bienvenue à l'émission In Studio et nous allons poursuivre notre série sur Soyons revêtus de la puissance d'en haut qui nous vient, on avait lu la session précédente, le texte de base de Luc chapitre 24 et le verset, on va lire le verset juste 49 pour cette fois-ci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il a dit, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus avait dit ça à ses disciples à la fin. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et nous allons poursuivre. On avait parlé un tout petit peu dans la session précédente du réveil de Azusa, qu'est-ce qui s'était produit au travers de l'homme de Dieu William J. Seymour, de Charles Parham également, lorsque il a reçu la révélation du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en langue, comme qui est décrit dans le livre des Actes, partout ce qu'on voit l'apôtre Paul qui priait pour les gens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ça, je veux même noter ça, juste rapidement faire une petite note là-dessus. Paul arrivait et il disait, lorsqu'il arrivait à un groupe de croyants, peu importe comment est-ce qu'il était, Paul avait un empressement, avait ce désir-là de leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est-à-dire non seulement être né de nouveau, mais de croire en Jésus et de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Mais il leur demandait, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et les gens, lorsqu'ils disaient, ben non, on n'a même pas entendu qu'on pouvait recevoir cela. Et Paul priait pour eux et se mettait à parler en langue. Et on peut le voir au travers du livre des Actes. Je le répète, ce n'est pas une étude ou un enseignement ou une prédication sur le parler en langue, c'est de recevoir la puissance d'en haut. On avait dit que le parler en langue, ça fait partie du baptême du Saint-Esprit. En effet, le merveilleux parler en langue qui fait qu'on s'édifie soi-même, qu'on prie des mystères sur notre propre vie, des choses qu'on ne connaît pas encore, mais que Dieu connaît. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui prie au travers de nous des mystères sur notre vie. Et c'est tellement merveilleux, mais ce n'est pas de ça que je veux qu'on parle. Je veux vraiment qu'on réalise qu'il y a tellement plus, parce que ça a souvent été associé. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, et c'est comme ça, oui, ça n'en fait qu'un, mais il y a encore plus que ça. Ce n'est pas seulement juste de parler en langue, mais c'est de recevoir une puissance, une assurance, quelque chose qui va faire que lorsqu'on va se tenir devant des gens, lorsqu'on va être dans des endroits où peu importe on pourrait se retrouver, on va avoir une assurance, une force, une puissance, une motivation de témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies, de proclamer sa seigneurie et de dire que Dieu existe, que Jésus est mort pour nous à la croix, il a pardonné tous nos péchés. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se produit en nous lorsqu'on reçoit cette puissance d'en haut. Et il y en a beaucoup, je l'avais dit, qui l'ont reçu, mais qui se sont laissés dessécher. C'est-à-dire les fleuves, si je peux dire comme ça, les fleuves d'eau vive qui sortaient d'eux lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont arrêté de faire ça. Ils ont arrêté de se remplir constamment du Saint-Esprit dans des moments de prière. Et je vous le dis, lorsque ça arrive, lorsque vous êtes vraiment touché de la part du Saint-Esprit, lorsque vous priez, et là, soudainement, vous sentez, c'est comme à l'intérieur de vous, vous ne pouvez même pas arrêter. Vous êtes poussé à prier. C'est des fleuves réellement qui sortent. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas « Ah, je dois parler en langue. » C'est pas ça, c'est plus, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ça sort de nous, ça déborde de partout et c'est merveilleux. Vraiment, ce l'est réellement. Et on doit se remplir du Saint-Esprit constamment. Il y a un baptême du Saint-Esprit officiel où est-ce qu'on reçoit le parler en langue et on vit cette chose pour la première fois, mais on doit constamment se re-remplir, si je peux dire, de cette façon-là, du Saint-Esprit. Vraiment, tout au long de notre vie, ça doit en être le cas. Et on va continuer. On avait vu que Pierre, il avait renié Jésus 3 fois. Mais soudainement, qu'est-ce qu'on voit? On va aller dans le livre des Actes. Allons ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 1, et au verset 8, on l'avait lu. C'est le verset classique où Jésus parle, il avait dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On va tourner la page, Actes chapitre 2. Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Pourquoi je vous ai partagé dans la session précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Je vous ai partagé de ce qui s'était produit lors du réveil de Azusa Street, des histoires comme ça qui s'est produites, des faits réels, des faits vécus, documentés. C'est pour mettre en vous cette soif
Parce que moi personnellement, j'aime lire des livres, des récits par rapport à des moves du Saint-Esprit, des mouvements du Saint-Esprit qui se sont produits dans le passé. Oui, c'est du passé, mais ça a une importance. C'est notre héritage en tant que croyants aujourd'hui. C'est de comprendre qu'est-ce qui s'est produit lorsque, dans les années 1900, ça a commencé à balayer. Les réveils de guérison et tout ça. Et j'aime me nourrir de ça parce que pour moi, ça me motive. Et c'est une source d'inspiration, de pouvoir aller plus loin encore. J'ai récemment vécu les touches du Saint-Esprit. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, vraiment où est-ce que je sentais, c'était Dieu qui venait me visiter dans des moments, soit que j'étais seul, des fois j'étais avec des gens, des fois j'étais à des réunions remplies de personnes, où est-ce que Dieu te visite fortement et c'est tellement bon. Lorsqu'on a une touche de Dieu, ça nous transforme vraiment, réellement. Et dans Actes au chapitre 2, ça nous dit, et on va le lire au verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, là, j'aime ce tout à coup-là. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. D'autres versions vont dire violent, un vent violent. Il est venu un son. Et ils étaient ensemble dans la chambre haute. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là, les disciples, ça fait plusieurs jours qu'ils sont là. Mais Jésus t'avait dit qu'on allait recevoir une puissance, de ne pas quitter la ville. Là, ça fait une couple de journées qu'on est ici. Et ça commence à être long, mais je vous le dis, le jour où est-ce que ce vent impétueux est rentré dans la pièce, mes amis, ces jours d'attente-là, ce moment d'attente de ce que Jésus avait promis. Je vous dis, lorsque Dieu promet quelque chose, parfois l'attente est longue et difficile, mais lorsque l'exaucement, lorsque cette chose se manifeste, on est tellement heureux, tellement béni. Et là, eux, ils ont reçu quelque chose. Ça dit, « Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Au verset 3, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et on le sait, il y a des dons du Saint-Esprit, je ne veux pas tout en parler, il y a le don des langues, le don d'interprétation des langues, le parler en langue qu'on reçoit lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a ces choses-là qui sont là. Mais pourquoi est-ce qu'on lit ça? On lit ce passage-là parce que, comme j'ai dit, Pierre était là et il avait dit à Jésus, « Mais moi, Jésus, j'irai jusqu'à mourir pour toi. » Jésus a dit, « Non, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois, tu vas me renier 3 fois. » Pierre a dit, « Ben, ça se peut pas, c'est impossible. » Comment est-ce qu'il y en a de nous que c'est comme ça? Mais c'est impossible que je te renierais. Comme j'ai dit dans le naturel, Jésus savait qu'il devait recevoir une puissance d'en haut, qu'il allait donner cette assurance, cette force, ce zèle incroyable qui allait le pousser et faire que Pierre allait devenir l'apôtre qu'il allait devenir. Et là, on vient de lire dans Actes chapitre 2 qu'il est venu ce vent, ce souffle. Et c'était le Saint-Esprit qui était rentré dans la pièce. Et là, on tourne la page encore et on va à Acte 3. Et on va commencer au verset 1. Acte 3, verset 1, ça nous dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Un récit connu de beaucoup de personnes. Et ici, ça dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Là, il y avait quelque chose à donner. Ils avaient reçu quelque chose dans leur vie qu'ils allaient pouvoir communiquer à d'autres. Ils avaient soudainement reçu une assurance. Ils avaient reçu la puissance promise de la part de Jésus qui venait d'en haut. Ils l'avaient reçue. Et là, l'homme, le boiteux, qui était tous les jours là, qui ne marchait pas. Et Pierre et Jean l'ont vu et ils ont dit, « Monsieur, nous, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l'homme s'est levé. Pourquoi on fait le parallèle? Je vous l'ai dit. On parle de Pierre qui renie Jésus. Et là, soudainement, Pierre qui voit un malade à l'entrée du temple et que lui et Jean, soudainement, ont cette hardiesse d'aller prier pour lui. Je vous le dis, depuis
jusqu'au moment où est-ce que les langues de feu se sont posées sur les têtes. Ça faisait un certain nombre de temps qu'ils n'avaient pas vu de miracle parce que, à ce qu'on peut lire, il ne s'était rien produit depuis le moment où est-ce que Jésus était mort à la croix, il était ressuscité, il était revenu avec eux pendant 40 jours. On ne sait pas ce qui s'est produit, mais on n'a pas de miracle forcément d'enregistrer par rapport à toutes ces choses-là. Et jusqu'au moment où est-ce que les langues de feu sont apparues, il n'y avait pas vu de miraculeux depuis que Jésus était parti. Et Jésus avait dit, attendez de recevoir cette puissance. Et là, ils reçoivent cette puissance et soudainement, Pierre est rempli d'hardiesse. Le Pierre qui se cachait, qui ne voulait pas être associé à Jésus, qui disait non, moi, non, je ne connais pas cet homme, Et il partait. Il allait s'asseoir, non, toi, n'es-tu pas un de ses disciples? Non, je ne connais pas cet homme, je te l'ai dit. Et pourtant, là, c'est Pierre qui prie et qui impose les mains aux malades et qui voit le miraculeux se produire. Il y a quelque chose de plus, comme j'ai dit. Il y a quelque chose qu'il a reçu, que beaucoup de gens n'ont pas saisi, qu'ils ont reçu même. Je vous le dis, le premier jour où est-ce que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, je vous le dis, tu marches sur des nuages. Tu as envie de danser, tu as envie de crier, tu es bien, tu te dis « Wow, j'ai reçu quelque chose, Je me souviens, il y a quelques mois, quelqu'un a prié pour moi, j'ai été visité, et je le sais que j'ai reçu quelque chose depuis ce jour-là, en plus, dans ma vie. Et c'est complètement biblique. Paul avait écrit à Timothée, il avait dit les dons que tu as reçus par l'imposition des mains, les choses que tu as reçues. Et je vous le dis, il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on sait qu'on reçoit quelque chose et ce jour-là, le lendemain, le surlendemain, on est plein de zèle, on est motivé, on est prêt à aller prêcher. Et là, soudainement, ça commence à caler. Ça commence à s'en aller. La flamme qui était là, pour X raison, n'est plus là. C'est pas qu'on n'aime plus Dieu. C'est pas qu'on n'est pas prêt à forcément mourir pour lui, mais c'est qu'on redescend dans le monde charnel. On redescend dans le monde naturel du sens qu'on ne vit plus rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, la dimension spirituelle, la dimension de l'Esprit est activée. Et lorsqu'on met ça de côté et qu'on vient quand on vit nos vies, et on va à l'Église, Alléluia, Amen. Alléluia. Et là, il n'y a rien de plus. On ne lit pas la Bible. Il n'y a plus ces moments forts où on prie en langue, on pleure. On a fini de prier, on n'est pas beau à regarder parce qu'on a tellement pleuré, on était rempli de compassion, on a intercédé pour des gens malades, on a intercédé pour les pauvres, pour les gens qui ne sont pas sauvés. Il n'y a plus cette chose-là qui est là. Et c'est ça, je veux dire, on revient qu'on redescend dans le naturel trop rapidement. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, la dimension de l'Esprit dans notre vie est beaucoup plus éveillée et beaucoup plus forte. Et là, qu'est-ce que les disciples faisaient? Je vous le rappelle, Paul a dit, moi je prie en langue plus que vous tous. C'est-à-dire, il entretenait sa vie spirituelle-là, qui faisait que Paul, de lieu en lieu où il allait, même si pendant qu'il faisait des tentes, je suis convaincu qu'il faisait des tentes, et Shabayebo Bro Soto, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il devait les coudre, il devait faire quoi que ce soit, il devait prier en langue. Il dit, je ne perdrai pas un moment de ma journée où est-ce que je pourrais m'édifier moi-même, prier des mystères sur ma vie, c'est le même prix, ça ne coûte rien, je peux l'activer quand je veux. Ça, c'est le parler en langue. Mais il devait garder cette dimension-là de l'esprit en lui vraiment éveillée pour être vraiment dirigé. Dès que le Saint-Esprit aurait voulu agir par un don, une parole de connaissance, il avait cette dimension de l'esprit en lui qui était éveillée. Et nous, on l'a souvent mis de côté. Et Pierre et Jean, ici, comme j'ai dit, je me répète, c'était Pierre qui avait honte, et là, c'est Pierre qui impose les mains aux malades et qui voit des choses se produire. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui sont avancés, ils ont cru, ils ont vraiment vécu ça, ils ont vécu l'expérience authentiquement, ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas saisi la réalité de ce qu'ils ont vécu, peut-être l'heure, le 2 heures, le 3 heures, la journée, les 2 jours qui ont suivi, cette légèreté, cette joie, cette assurance, cette envie, cette soif de lire la parole. Ils n'ont pas saisi que ça faisait partie d'être rempli du Saint-Esprit, recevoir cette puissance d'en haut qui allait faire qu'on allait agir avec puissance et avec force. Il y a une dimension, il y a des appels de Dieu, les 5 ministères, en effet. Il y a des onctions sur des hommes de Dieu, en effet. Mais nous, on a reçu cette puissance, c'est ouvert à tous les croyants. Et si, une fois qu'on a reçu cette puissance-là,
Je vous le dis, il n'y a rien de tel. C'est particulier. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'avais parlé avec mon bijoutier que je n'aurais pas pensé discuter de Dieu avec. J'étais allé faire réparer mon alliance. Et il a commencé à me dire, oh, par lui-même, et moi j'étais là, je me mêlais de mes affaires, tout comme dans la session précédente, la petite madame, elle se mêlait de ses affaires. Moi j'étais là, je voulais payer ma bague et partir. Et par lui-même, il commence à me... Oh, j'ai mal au dos. Et là, moi, je suis devant le comptoir et je me dis, bon, Dieu, tu me parles. On n'a pas besoin d'avoir une école biblique de fait de 2 ans pour comprendre. Par lui-même, un homme, un propriétaire de bijouterie, un homme de classe. Ouf, j'ai mal au dos. Et là, je vous le dis, il n'arrêtait pas de m'en parler. Ouf, hey, ça fait vraiment mal. Alors moi, j'étais devant lui et je me disais, oh Dieu, tu es prêt à me mettre le pied dans le dos pour que je témoigne et je prie pour lui. Et j'étais comme coincé là et dit, Dieu, là, j'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix, je vais le faire. Et pendant 2 minutes, 3 minutes, je vous dis, c'est long, 2-3 minutes, il me parlait de ses problèmes de dos. Ah, il y avait tel monsieur qui me faisait du bien quand j'allais le voir, un chiro, mais là, il est décédé aujourd'hui. Oh, j'ai mal au dos. Alors, je me disais, mais c'est quoi? Dieu, oui, tu me parles, je comprends, j'ai compris le message. Et jusqu'à temps que je m'ouvre et je lui regarde, je dis, mais croyez-vous en Dieu? Hein, quoi? Croyez-vous en Dieu? Ah, oui. Et là, la porte s'est ouverte. Mais voyez-vous, si on n'a pas reçu ce revêtement de puissance, si on ne marche pas dans une dimension de l'esprit, peu importe ça pourrait être comment, on ne sera pas audacieux au point de le faire. On dit, puis même, je suis revenu chez moi après avoir prié pour lui, j'ai pris sa main, j'ai prié avec lui, je suis revenu chez moi et j'avais une telle joie d'avoir partagé l'Évangile. J'étais tellement heureux, c'était orchestré de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est produit forcément encore à ce jour, mais c'était orchestré de Dieu. J'avais ressenti vraiment quelque chose qui s'était produit. J'étais rentré chez moi, j'avais parlé à ma femme, je lui ai dit « Wow, tu ne créeras pas ce qui est arrivé. » « Ah oui, elle m'écoutait. Ah oui, tu as prié pour lui. » Oui, on est appelé à faire ça, mais on n'aura pas l'audace de le faire tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas que c'est vraiment une puissance qu'on a reçue et qu'on doit entretenir. On doit conserver ça. On doit dire, non, je marche selon l'Esprit. Je marche par l'Esprit. J'écrase la chair. Je m'édifie moi-même. J'ai reçu cette puissance et je dois en faire quelque chose avec. Ce n'est pas juste reçu pour que je m'assoie et que j'aille à l'Église et que je reçois et que je sois béni. Non, c'est plus que ça. C'est une puissance qu'on a reçue. Quelque chose d'invisible, mais de réel. Quelque chose que le monde ne peut acheter. Les personnes les plus riches sur la planète Terre voudraient pouvoir acheter la puissance qu'on a reçue, l'autorité du nom de Jésus, tout comme les fils du sacrificateur Sheva qui sont allés chasser le démon et ont dit « Au nom de Jésus que Paul prêche, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme. » Les démons ils l'ont ridiculisé, ils l'ont battu, ils l'ont renvoyé nu à courir à l'extérieur. Non, il y a quelque chose d'invisible, mais de réel qu'on reçoit au baptême du Saint-Esprit. C'est là, c'est une puissance, c'est une force qui est là. Du moment où est-ce qu'on est né de nouveau, on a eu le droit légal d'utiliser le nom de Jésus. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on doit en être conscient. On doit dire, ça m'appartient. J'ai reçu cette puissance. Je ne vais pas me taire, je vais aller, je vais témoigner. J'ai reçu comme Pierre a reçu, j'étais gêné, j'étais la personne, peut-être que pour vous, vous êtes la personne la plus timide du monde entier. Mais Pierre a renié Jésus 3 fois lui-même. Ça dit qu'il a pleuré amèrement, il s'est repenti, il s'est levé. Et c'est ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir, c'est une attitude de repentance. Une attitude de dire, Père, si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et vous l'avez mis de côté, moi, personnellement, dans ma vie, je dois en faire des progrès. On a tous des progrès à faire tout au long de notre vie. Des plus grands hommes de Dieu qu'on peut avoir connus sur cette terre, à la fin de leur vie, ils disaient, si j'aurais pu, j'aurais dû prier plus. Si j'aurais pu, j'aurais dû faire telle chose de plus. On a tous des progrès à faire. Si c'est votre cas aujourd'hui, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez reçu, pendant un temps, c'était là l'assurance, mais là, soudainement, c'est plus là. Mais faites juste vous repentir. Père, je te demande pardon de ne pas avoir été ce vase que tu aurais pu utiliser n'importe quand. Je me repens de cela et je veux être utile pour toi, pour ton royaume. C'est tout simplement ça que Dieu cherche, c'est des gens repentants, humbles, qui vont vouloir se courber devant lui et dire, je veux marcher, oui, je veux marcher dans ta puissance, je veux être cette personne qui va être un ambassadeur de Christ. Je vous le dis, Pierre et les disciples, les apôtres, ont reçu quelque chose.
Et c'était oui, parce qu'ils en avaient besoin. Jésus a regardé Pierre et dit, mais Pierre, Jésus était revêtu de puissance. Souvenez-vous, dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a été poussé dans le désert, même lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain. L'Esprit est descendu sur lui. Ça dit qu'il est allé dans le désert. Et lorsqu'il est revenu du désert, ça dit qu'il était revêtu de puissance. Jésus était 100% homme, comme nous, 100% Dieu à la fois. Et il est revenu du désert et il a commencé à exercer le ministère avec autorité. Il avait reçu cette puissance et il savait l'importance que ça avait dans sa vie. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on doit entretenir cela, ce qu'on a reçu, d'être constamment rempli du Saint-Esprit, ça nous dit que Jésus, les matins, il allait tous, il se levait avant tout le monde et il allait prier. Il entretenait cette dimension-là de lui. Il ne voulait pas marcher dans le naturel. Il voulait que la dimension de l'esprit soit plus forte que celle du naturel. Ça, c'est à nous de l'entretenir. Voyez-vous, on a reçu une puissance, on a reçu quelque chose d'en haut, mais on doit l'entretenir aussi. On ne peut pas juste dire « j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit il y a 8 ans ». Non, c'est d'être constamment rempli, de marcher dans cette dimension-là. C'est tellement important. Je vous encourage, comme j'ai dit, si ça doit être fait, de vous repentir et de juste commencer à marcher d'une nouvelle façon vis-à-vis de Dieu. Dieu il nous pardonne, c'est incroyable, tout ce qu'il nous a pardonné. Comment il est là, il nous attend avec des bras ouverts et il dit, viens, je te pardonne. Même si tu réalises aujourd'hui que tu as besoin de plus dans ta vie parce que dans le naturel même, tu as de la difficulté à arrêter de vivre dans le péché. C'est parce que tu marches d'une façon trop charnelle. Tu marches d'une façon qui est trop charnelle. Tu retombes dans les mêmes péchés jour après jour. Tu as besoin de quelque chose de plus dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, beaucoup de chrétiens authentiquement nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit en eux, mais qui n'ont pas saisi. Il y en a que des fois, c'est vraiment par ignorance, ils n'ont pas saisi, qui ont besoin d'entretenir leur vie spirituelle d'une façon plus grande, qu'ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit constamment pour pouvoir marcher plus efficacement selon l'Esprit. Souvenez-vous, l'Esprit et la chair ont des désirs contraires entre eux. Galates 5 nous en parle. Ça dit, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Et ils se font guerre entre les deux. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, la chair va se faire écraser. Et les péchés que vous avez peut-être la difficulté avec dans votre vie, vous voulez sincèrement marcher d'une façon digne, digne de ce que vous avez reçu comme votre salut. Le salut qu'on a reçu, c'est tellement grand et on doit marcher digne d'une façon de cela. Ça, je vous le dis. On doit arriver à cette maturité. Paul, ce qu'il a dit et ce qu'il a vécu. On va aller ensemble dans Actes chapitre 9. Encore là, c'est un récit que moi j'aime beaucoup, qui est connu de beaucoup aussi. Actes chapitre 9, au verset 1. Ça nous dit, cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Verset 2. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Au verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voyez-vous qu'est-ce qui s'est produit avec Paul? C'est la même chose. Je vais terminer là-dessus. Paul était le persécuteur numéro 1, si on peut mettre ça comme ça, de l'Église, des chrétiens. Il voulait les voir arrêtés, tués. Et soudainement, il a reçu une touche de Dieu. Il a reçu une touche, une visitation de la part de Jésus. Et beaucoup de gens n'ont jamais reçu cela. Beaucoup de gens n'ont jamais vécu une expérience qui les a impactés profondément et qui, encore aujourd'hui, les influence dans comment ils sont.
quand on vit une touche de Dieu dans notre vie. Moi, je me rappelle, j'avais à peu près 8 ans. J'étais dans le sous-sol de l'église et j'avais été touché du Saint-Esprit. Et je pleurais, et je disais « Alléluia, Alléluia ». Et à ce jour, je peux me rappeler où est-ce que j'étais debout. J'avais été visité de la part du Saint-Esprit quand j'étais tout jeune. Et c'est des choses qui nous marquent, des choses marquantes. Paul avait reçu vraiment, il avait reçu une touche de Jésus qui faisait qu'il n'était plus capable d'être le même. Il a dit « Que dois-je faire, Seigneur? » Le Seigneur lui a dit « Va dans la ville et on te dira quoi faire. » On va aller ensemble et on va lire plus loin. Au verset 13, c'est Ananias qui discute avec le Seigneur. On devrait savoir mieux que de discuter avec le Seigneur lorsqu'il nous dit de faire de quoi. Mais Ananias, ce jour-là, avait un peu peur de Paul, Saul à cette époque-là. Il dit au verset 13, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Après ça, c'est ce que j'aime, c'est le « mais » du Seigneur. Il y a toujours un « mais ». Il y a toujours un « mais » avec le Seigneur. Il dit « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit au verset 17, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois quoi? Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Wow! Il dit, le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Première des choses que Jésus veut faire, c'est qu'il veut nous guérir. Dans votre âme, dans votre corps. Il dit, je veux que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, je le répète, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et aussitôt, il avait été rempli du Saint-Esprit, reçu une puissance d'en haut surnaturelle qui a fait de lui le persécuteur, qui fait de lui aujourd'hui le prédicateur. Il y a quelque chose de nouveau qu'il a reçu, je vous l'ai dit. Quand on reçoit une puissance d'en haut, on reçoit une touche authentique de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est différent. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller et de courir et de dire « Jésus est Seigneur ». J'ai envie je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire des rencontres. J'ai envie de voir des jeunes sauvés. J'ai envie de voir des personnes âgées sauvées. J'ai envie de m'impliquer dans mon église. J'ai envie d'évangéliser, d'imposer les mains aux malades. J'ai reçu cette puissance d'en haut. Il y a quelque chose de plus qu'on doit saisir. Comme j'ai dit, ça ne s'arrête pas au parler en langue. C'est une puissance surnaturelle, invisible, qui est sur nous, qui fait qu'on va aller faire le ministère, qui fait qu'on a une puissance, un zèle d'accomplir l'œuvre de Dieu. Pierre, d'avoir honte de Jésus, à Pierre qui impose des mains aux malades. Paul, de persécuteur à prédicateur professionnel, qui a gagné, qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, qui a gagné des milliers d'âmes à Christ, qui allait de ville en ville implanter le réveil. Il avait reçu une puissance d'en haut. Il avait vraiment reçu quelque chose. C'est à nous de réaliser qu'on a reçu une puissance. Le Saint-Esprit qui est survenu sur nous et qui nous donne cette puissance d'aller et d'agir au nom de Jésus et de voir des choses se produire. On l'a reçu, vous l'avez reçu. Et je vais terminer en priant pour vous. On va juste prier ensemble. Qu'il y ait quelque chose dans votre vie qui change. Que vous puissiez prendre cette décision d'aller et de dire, oui, j'ai reçu. Et là, maintenant, je veux me remplir à nouveau du Saint-Esprit. Je veux que des fleuves d'eau vive coulent de moi. Je veux regoûter à ça. Je veux revivre ça. C'est possible et c'est comme ça que ça va se produire, je vous le dis. On doit marcher selon l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, dans la dimension de l'Esprit, pour vraiment aller et accomplir les œuvres de Jésus. On a reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et on doit être les témoins dans peu importe les villes où est-ce qu'on est.
Père, je te remercie pour chaque personne qui regarde. Je te remercie parce que tu les touches là où ils sont. Père, tu es tellement bon et par ton esprit, tu viens et tu agis maintenant là où ils sont. Tu les visites. Saint-Esprit, tu agis. Tu agis, tu agis. Ceux qui étaient vides, ceux qui étaient desséchés, tu les remplis maintenant. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit qui se manifeste sur vous, qui vous remplit à nouveau, qui veut jaillir de vous. Faites juste ouvrir la bouche et parler en langue. Recevez ce que Dieu veut faire en vous. Recevez ce que Dieu veut faire dans votre vie. Père, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu vas utiliser plusieurs de ces personnes, Père, pour être tes témoins avec assurance, avec puissance, avec force. Père, on te prie dans le nom de Jésus et on t'en remercie pour ce que tu vas faire dès aujourd'hui. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.